Alors nous allons accueillir notre première oratrice, Docteur Nicole. Accueillons-la, acclamons pour Shalom, shalom. Shalom. Depuis le matin, bien-aimé, j'avais envie de chanter pour le Seigneur, mais je chante tellement mal. Organe, mes sentiments, quand je chante, vraiment, parce que c'est par rapport, quand je préparais les messages, je dis, il mérite vraiment l'adoration, il mérite la louange. Alors, ne me tiens pas rigueur, c'est mon cœur qui va chanter. Yahweh, akela maki yeme kolo nangai Yesu yendeli lobayanza bomoi yaseko aye kukangola bakanga mina satana aye kubebisa misala ya satana na ekulusu Yesu alongi milimo mabe na ekulusu Yesu elonga ya moto nyonso andimelie kembo na yawe shekina ebatina yaliwana Yesu osala sala kinekulusu pona bomoi ya ngai na yo shekina. Acclamons les Seigneurs. Laissez-moi à la croix pour nous, bien-aimés. C'est en fonction du message. C'est en fonction du message. J'ai dit, c'est Dieu-là, il mérite vraiment la gloire. Il a fait quelque chose pour nous. C'est par rapport à la question, par rapport au thème, bien-aimé. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces temps. Si tu as dit aux disciples, vous ne pouvez même pas venir, mes fils qui naissent. Mais nous avons goûté à ton nom. Nous avons goûté à tout ce que tu as fait pour nous. Que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans nos vies. Nous croyons que depuis 22h jusqu'à 5h du matin, ça vaut la peine. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi. Toi-même qui nous as envoyé la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà avec nous. Voilà pourquoi tous ensemble, nous allons acclamer la personne du Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit. Amen, amen, amen.
Bien-aimés, sans plus tarder, notre thème, c'est si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ça, c'est Pierre qui l'a dit. Amen. C'est dans le livre de Matthieu 14, verset 28. Mais, en lisant l'histoire, j'ai essayé de prendre un peu plus loin et j'ai compris que c'est après que Christ a multiplié les pains et les poissons que cette histoire de la pêche miraculeuse donc, tout de suite a suivi. Amen. Alors, donc après le miracle de la multiplication du pain et des poissons, donc directement au lieu du verset 28, j'ai commencé par le verset 22. La Bible dit, aussitôt, après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. 23. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. 25. À la veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Au verset 26, quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors notre verset, c'est le verset 28. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Je continue un peu et il dit, viens, Pierre. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On acclame le Seigneur. Le reste, la manière dont il a marché, là, je n'en parle pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je viens de lire. Alors, mon sous-thème, je l'ai puisé dans le verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. D'où j'ai intitulé mon sous-thème la veille des apparitions mystiques. Amen. Amen. Alors, pourquoi? Donc, quand j'ai vraiment commencé à étudier ces thèmes, je me suis dit pourquoi, je dois répondre pourquoi Pierre a demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. On peut dire que Pierre avait des doutes sur la personne de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit me dit, c'est parce que c'était pour lui la première fois. Donc, les disciples avaient l'habitude de pécher la nuit. Bien aimé, vous savez que la nuit, il se passe tellement de choses. Ils ont l'habitude de voir beaucoup de choses. Ils ont l'habitude de voir même des fantômes aussi. Mais voir, ne fût-ce que le fantôme marcher sur les eaux. Maï. Ça rend troublé. C'est pas possible. Parce que l'eau, c'est impossible. Ils ont déjà tout vu, sauf ça. Même les fantômes, ils ont déjà vu, mais vraiment quelqu'un marcher sur les eaux, ça c'était une grande première pour les apôtres.
Voilà pourquoi Pierre a dit, si c'est toi, ils ont compris, pour marcher sur les eaux, ça ne doit être que Jésus-Christ. Parce qu'à côté de lui, nous l'avons déjà vu faire beaucoup de miracles. Il a fait des choses qu'un homme n'a pas fait. Voilà pourquoi nous sommes là en train de les suivre. Amen. Amen. Mais en même temps, donc il y avait confusion. En même temps, il ne peut pas faire comme les sorciers. On ne pouvait pas savoir si c'est un sorcier parce qu'ils ont l'habitude de voir les sorciers. Voilà les problèmes. Alléluia. Les disciples ont l'habitude, donc les disciples nous représentent nous tous. Tout le monde sait que la nuit, en tout cas, il faut se protéger. La nuit, il ne faut pas se promener. La nuit, il faut rester tranquille. Il faut dormir parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alléluia. Alors, nous allons voir la différence. Pierre a dit à Jésus-Christ, si c'est toi, parce que Pierre a l'habitude, comme je viens de dire, ils ont tout vu la nuit, ils ont vu des choses. Même nous qui dormons dans nos maisons, on est dans nos maisons, mais nous avons l'habitude de voir des choses. C'est exactement de ça. Donc, tout ça, donc Pierre a dit, même quand on est à la maison, on voit des choses. La nuit dehors, quand nous péchons, nous voyons des choses. Mais ce que nous voyons là, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la différence de ce que Pierre ou les disciples ont l'habitude de faire et ce que nous allons voir, parce que pour Christ, nous allons dire comment c'est vraiment différent. Cette nuit, bien-aimé, tu as laissé chez toi pour venir ici en ces lieux pour suivre Jésus-Christ, le seul fantôme qui a marché, qui a marqué la différence, qui a marché sur les eaux, quelque chose que l'homme n'a jamais vu. Mais ça, nous allons en parler. Nous voulons d'abord parler de ce que tu as l'habitude de voir. Aujourd'hui, tu vas désenvoûter tout ce que tu as déjà vu. Depuis que tu es né, tu as entendu, tu as vécu des choses. Il y a même des concrets là que tu vois la nuit. Voilà pourquoi ici, au verset 25, on a dit à la veille. Amen. Pourquoi la veille? Même maintenant là, on est donc à partir de 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc à partir de 2 heures, on est à la veille. La veille de quoi? Verset 25 m'a dit ici, à la veille, à la 4e veille de la nuit. Donc 4 heures du matin, bien aimé, très souvent, nous avons l'habitude de dormir, de ronfler. C'est là où il se passe des choses. Il faut prier. Il faut prier, bien aimé. Voilà pourquoi je profite pour faire passer un message. Parmi nous, nous prions, c'est vrai, notre église, c'est l'église Shekinah. Mais nous avons notre groupe que le Seigneur a appelé les rachetés. Bien aimé, nous prions chaque 3 heures. Amen. Chaque 3 heures. De 6 heures à 6h30, on prend que 30 minutes pour venir à la présence de Dieu. 6h à 6h30, 9h, 9h30, midi, midi 30, 15h, 15h30, 18h, 18h30, 21h, 21h30,
0h, 0h30, 3h, 3h30. C'est la veille. Amen. Parce que 4h du matin, il se passe des choses. La veille des apparitions. Il y a des apparitions, des choses. Bien-aimés, cette nuit, c'est une nuit de décision. Si tu as l'habitude de dormir, bien-aimé, commence à faire attention. Au début, c'est difficile. Mais si tu comprends pourquoi tu dois prier à 6 heures, pourquoi tu dois prier à 9 heures, pourquoi tu dois prier à 12 heures, pourquoi tu dois prier à 15 heures, pourquoi tu ne diras pas que c'est trop. Chaque heure a un but. Et la veille, ici vous avez vu, c'est marqué la veille à la 4e veille. Voilà pourquoi mon message est intitulé à la veille, donc la veille des apparitions. Parce qu'à la alors c'est donc le monde des ténèbres. S'il veut vraiment t'atteindre, il essaie. Tu pries, tu as le Seigneur. Il y a des gens qui ne prient pas, mais tellement ils ont la main de Dieu sur eux, le monde des ténèbres les cherche dans tous les cas. Comme c'est difficile, vous savez comment ils vont faire? Ils vont envahir ta maison avec des cancrelats, avec des mouches. Tu les chasses. Ils ne vont rien te faire, mais ils sont seulement entrés dans ta maison pour s'informer et aller faire les rapports. Amen. Il y a des chats, il y a des choses, les animaux sauvages. Tu peux rêver des serpents. Tu as rêvé, c'est vrai, mais ils sont venus dans ta maison. Ils sont venus te visiter. Il y a même un verset dans la Bible qui nous parle des lézards. Les lézards, il est très petit, mais il entre même dans les palais royaux. Amen. Ce n'est pas pour se promener, c'est pour s'informer. Amen. Alors, la nuit d'aujourd'hui, c'est la nuit des désenvoûtements. Nous allons nous lever en prière pour nous désenvoûter, pour enlever, parce que la Bible dit les voleurs, il vient sous deux formes. Il vient, soit il imite le Seigneur Jésus-Christ, soit il se précipite pour venir avant. Voilà pourquoi Pierre a posé la question, si c'est toi, parce qu'il a l'habitude de voir l'autre qui venait avant. Or, Jésus-Christ est venu ici sur terre, il est venu une seule fois et puis il est retourné. Mais nous avons l'habitude, à tel point que c'est devenu une partie de nous, même si on t'en sort, tu te réveilles le matin, tu te souviens seulement. Mais Jésus-Christ est venu, il a fait chaque chose à son tour. Ces jours-là, c'était pour qu'il puisse terminer avec tous les sorciers. Quand ils viennent la nuit, quand tu dors, ils viennent pour te donner à manger. Il t'est déjà arrivé de faire les songes, tu es en train de manger. Amen. Nous allons voir comment Jésus-Christ va résoudre les problèmes. D'autres viennent pour les mariages, pour s'accoupler, soit avec un homme, soit avec une femme. Jésus-Christ est venu pour terminer ce genre de situation. Ils envoient les animaux. Quand tu fais un songe, d'autres viennent en songe, d'autres viennent physiquement. Donc, il y a même des oiseaux, il y a dans la Bible, dans les livres de Genèse, nous avons vu Noé, il a envoyé, quand il est sorti de l'arche, avant de sortir de l'arche, il a envoyé le corbeau pour aller s'informer si tout va bien. Amen. Donc, de la même manière, la manière dont nous, on utilise, nous les chrétiens, eux aussi, ils utilisent la même chose. Amen. Alors, cette nuit, bien-aimés, avant qu'on comprenne qu'est-ce que Christ est venu faire,
nous allons nous lever, bien-aimé. Tu peux te lever là où tu es. Amen. Lève-toi, bien-aimé, on va s'asseoir. Maintenant, nous allons comprendre que c'était bel et bien Jésus-Christ. Voilà pourquoi il leur a dit, merci mon matriche, il leur a dit, viens. Donc, il a répondu à Pierre. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Les restes, la manière dont il a douté après, là n'est pas mon message. Mon message, c'est que c'était bel et bien Jésus-Christ. Une autre forme de choses que les apôtres n'ont jamais vues. Bien-aimé, il est venu pour nous guérir de tout ce que nous avons déjà eu à manger. La Bible dit, quand ils ont fini, ils ont fait la pêche miraculeuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a cuisiné pour eux les poissons sur les braises. Amen. Ils ont mangé. Ça, c'était pour détruire tout ce qu'ils ont déjà eu à manger par les diables. Pour détruire tout ce que les diables les a déjà fait manger. Jésus-Christ les a donné à manger quand? La nuit. Amen. Oui, la nuit contre la nuit. Tout ce que nous avons déjà eu à manger la nuit, Christ est venu nous donner sa nourriture à lui. Sa nourriture préparée sur les braises par les mains de Christ lui-même. Notre Jésus-Christ, il est tout. Cette nuit-là, nous avons vu qu'il est un cuisinier. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement ces jours-là, mais si tu regardes dans les livres d'Exode, Amen, Moïse a dit au peuple, vous allez prendre 21 jours pour vous allez prendre l'agneau, vous allez immoler pour manger avec les pains sans levain pendant 21 jours. Et nous, on est en plein 21 jours, là où tous les jours, de 5h à 6h, nous prions. Et après, nous prenons la Sainte Seine, les corps de Christ et le sang de Jésus. Amen. C'est pour détruire tout ce que l'ennemi a déjà eu, à nous faire manger et à nous faire boire. Bien-aimés, ces messages, c'est seulement pour nous dire que l'ennemi qui se précipite pour venir avant, Christ est là. Qui se précipite pour faire comme si c'était Jésus-Christ, pour qu'il y ait confusion. Nous avons vu que Christ a fait la différence. Lui, il est venu. Ils ont cru que c'était un fantôme, mais un fantôme spécial qui a marché sur les eaux. Bien aimé, imaginez de marcher sur les eaux. Ça, c'est Christ. Alléluia. Et donc, il n'a pas commencé seulement à nous soigner, à nous guérir, à nous bénir, à nous donner la victoire à la croix. Il a commencé petit à petit sur terre. Donc Christ ne s'est pas reposé. Christ a bossé ici sur terre pendant ces 3 ans à lui. Voilà pourquoi on doit prier, on doit chercher la face de Dieu, on doit prêcher, on ne doit pas se fatiguer. Il se peut que la fatigue puisse arriver. Bien-aimé, tu te reposes un peu, tu dors un peu, tu te soignes un peu, mais après, lève-toi et marche sur les eaux. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, amen.